Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, on va répondre à certaines questions de l'actualité football. Ce soir, par contre, il y aura un petit Mbaflix. Je sais que ça vous a manqué, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, on reste sur de l'actualité football globale. Donc j'ai sélectionné certaines de vos questions posées sur la communauté YouTube ou sur Twitter. Et on y va! Comment doit s'orienter la carrière de Joao Félix? Selon toi, quel type de club vers quel type de club doit-il se diriger? Alors, déjà, moi, je vais vous dire les choses comme je les vois. Pour moi, Joao Félix, je n'arrive pas aujourd'hui à lui trouver un véritable profil, un véritable poste dans un très grand club. Je sais pas, au Real, tu le mets quel poste? Au Barça, tu le mets quel poste? Au Bayern, tu lui mets quel poste? Quel apport il aura dans son poste? En fait, moi, je vois ce joueur, il me fait penser au profil de Dybala. Un joueur où tu sais pas si c'est l'attaquant, mais c'est pas l'attaquant. C'est pas un mec réellement sur le côté, mais c'est pas non plus un 10. Et statistiquement, comment il fait basculer les choses de ton club? Je sais pas, je n'arrive pas. Moi, c'est vraiment un joueur auquel j'arrive pas à lui trouver un truc de fou. Pourtant, je sais qu'il a le potentiel. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à le voir dans un très très grand club. J'arrive pas à le voir performer au Real, j'arrive pas à le voir performer partout. Donc pour moi, un club comme l'Atlético, un club comme la Roma, un club comme... Je le vois plus performer dans ce genre de club où il sera quand même un petit peu plus leader technique que dans des Real, Barça, Bayern, City, etc. Donc voilà. Salut Riles, penses-tu que même si le PSG ne laisse pas les pleins pouvoirs à Luis Enrique, cela ne l'empêcherait pas de se faire respecter par les stars? Alors premièrement, déjà je trouve que Luis Enrique, moi je trouve que c'est un très bon choix. C'est un très bon choix footballistique. Si dans ton équipe, tu arrives à avoir Luis Enrique et des joueurs capables de faire des différences offensives, lui, tu sais qu'il viendra à t'instaurer un football. Si tu as une base de joueurs qui sait jouer au ballon et une base de joueurs qui savent être individuellement bons et faire la différence devant, en gros, pour faire simple, si Mbappé reste au PSG, que Paris prend Harry Kane et qu'ils ont Luis Enrique avec eux, tu ramènes un petit milieu, il peut faire des grandes choses avec le club. Luis Enrique, c'est un mec qui a de l'expérience, c'est un mec qui a gagné avec les grands, c'est un gars qui sait parler aux grands joueurs. Il a eu Lionel Messi, il a eu Neymar aussi, si je me trompe pas. Ce gars, il saura se faire respecter. Il y aura moins de conflits si des joueurs ne sont pas d'accord avec lui, parce que ces joueurs ne se considéreront pas au-dessus de lui et vont pas appeler, j'imagine, Nasser pour se retourner contre lui. Même si on sait pas. Alors après, s'il n'y a plus Mbappé au PSG, c'est peut-être même mieux pour lui, afin d'être dans une nouvelle ère de ça y est, plus personne au-dessus de plus personne. On connaît les blablas chaque été. Mais ça ressemblerait quand même plus à un club dont les joueurs sont en dessous d'un coach qui sait construire une équipe. Et je pense que Luis Enrique arrive dans un moment où c'est bon pour lui. Après, on verra. On verra comment les choses vont se passer. Si Mbappé reste, s'il part et tout. Salut Riles, je voulais savoir si tu penses que le Barça peut prétendre à remporter la Ligue des Champions, sachant qu'il y a d'autres arrivées prévues. Alors écoutez, moi j'estime que pour gagner la Ligue des Champions en temps normal, il y a toujours cette phase de... on remonte comme ça, on remonte pas, on est en dessous, et d'un coup, boum, on prend la Ligue des Champions. Mais on sait jamais. Barcelone a pris la Liga l'année dernière, donc ça fait partie de la progression douce de son moment où ils étaient en grosse difficulté, de leur moment. Et individuellement, ils ont ce qu'il faut. J'aimerais voir défensivement en Europe, comment ils vont se comporter défensivement. C'est surtout ça, en fait, qui leur fait défaut. C'est qu'en Liga, ils arrivent à gérer. Mais en Europe, dans le très haut niveau, dans un match où il ne faut pas encaisser, et comment parfois l'équipe est sombre défensivement. Mais je veux dire, sur le terrain, les joueurs qu'ils ont, ils ont une équipe, tu te dis, ouais, ils peuvent aller au bout. Comment va se dérouler les choses? Quel sera le mental? Mais c'est sûr que là, Barcelone est en train de bien remonter, Gundogan, mais après voilà, c'est vraiment sur l'aspect de différence dans les moments clés, et non pas de joueurs, mais plus d'expérience. L'expérience des moments décisifs en Europe. Et pour preuve, même en Europa League, ils l'ont pas eu sur les 2 dernières années. Donc on verra, mais c'est sûr que ça va être un Barça qui normalement revient très bien, en plus avec un Xavi, ça y est, qui a commencé au bout de 2 ans, là, ça y est, il va être dans la réinstauration de ce qu'il veut, avec les joueurs qu'il veut, et ça c'est bon pour eux. Salut Riles, je voulais te demander ton avis sur quelque chose. Penses-tu que sportivement aligner un trio comme Mbappé, Vinicius et Rodrigo ne serait pas déséquilibré? Et juste après, je garde cette question parce qu'il y en a une autre qui va avec, qui disait Mbappé n'est pas un attaquant, etc. Alors, moi, comme je l'avais dit l'autre fois en live sur Kik, n'hésitez pas à me rejoindre sur Kik, j'avais expliqué que si Mbappé vient au Real, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va se positionner à mes yeux comme un attaquant,
Et pour moi, il est de moins en moins un joueur à gauche, même s'il a son profil à lui, qui est le joueur de gauche qui plante beaucoup et tout. Mais quand t'as Vinicius, c'est Vinicius qui est beaucoup plus un joueur de côté. Là où Mbappé est un joueur qui, dans la zone, sait quand même avoir un ratio de but incroyable. Mbappé n'est pas un pivot, mais être attaquant ne veut pas dire être pivot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, tu prends Ronaldo le Brésilien, R9, Ronaldo de Lima, là, Nazario. Et ben lui, c'était un attaquant qui n'était pas un pivot, c'était un attaquant qu'on pouvait lancer, c'était un attaquant qui participait un peu aussi parfois dans le jeu. Je pense qu'Mbappé, avec les années, deviendra de moins en moins un ailier et de plus en plus un mec qui va être pas un joueur qui attend le ballon pour mettre des têtes ou des tapines, mais un joueur plus basé dans l'axe qui servira d'appel, de contre-appel, et il va évoluer à ce poste-là. Au Real Madrid, ça contribuerait à beaucoup de choses. À Madrid, les ailiers travaillent beaucoup défensivement. Mbappé, c'est pas son point fort, on va dire. Les joueurs de côté sont des joueurs à qui on demande beaucoup de choses à Madrid. Vraiment, de venir aider les défenseurs, les latéraux. Et Mbappé, c'est pas son profil. Le mieux, c'est qu'il attende devant et que tu peux le lancer. Donc, je pense qu'Mbappé n'aura peut-être pas un jeu de tête. Ça va créer un nouveau système de jeu. C'est pas le joueur de la tête qui attend, le grand, Donc, c'est pas le Benzema des dernières années, c'est pas Cristiano. Ça n'empêche que c'est des nouvelles opportunités d'un joueur qui, avec 3 joueurs offensifs, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, qui seraient des joueurs qui peuvent combiner, qui peuvent jouer en vitesse, qui peuvent chacun aller dans le positionnement de l'autre. Mbappé peut se retrouver à droite, Rodrigo peut se retrouver dans l'axe, Mbappé peut se retrouver à gauche, Vinicius peut se retrouver... Enfin, ça peut perturber totalement les défenses. Et ce qu'on demande à un attaquant, c'est pas non plus d'avoir que le profil du numéro 9, c'est d'avoir les statistiques et la différence apportée par ce joueur-là. Et quand on a, je sais pas, Michael Owen, c'était pas un pivot, c'était un attaquant. Alors, c'était souvent un attaquant qui jouait sur 2 attaquants, avec 2 attaquants à une époque. Mais prenons en compte que Mbappé, ce n'est pas parce qu'on n'est pas Giroud, Kane, Haaland et tout ça, qu'on ne peut pas avoir des compétences balle au pied et de la vitesse et qu'on ne doit être mis obligatoirement sur les côtés. Et moi, je pense qu'Mbappé peut s'instaurer sur un nouveau système dans sa carrière en étant attaquant. Alors, certains diront second attaquant, comme il était à Monaco, mais va être un nouveau profil qu'il n'était pas avant, en fait. Tout simplement, mais il aura ses stats et il fera ses différences. Si il vient. Après, c'est un autre débat, ça, mais je réponds à la question. Donc, je pense qu'il peut apporter à sa manière quelque chose avec des stats et en tant qu'attaquant. Salut Riles, comment peux-tu expliquer la fin de saison de Erling Haaland, impuissant en demi-finale aller, retour face au Real et en finale? Est-ce préjudiciable pour son ballon d'or? Est-ce que Messi, quand il prend le ballon d'or en Copa América, est-ce qu'on dit il a raté sa finale, c'est Di Maria qui a réussi, il faut mettre Di Maria avant? Non. Qu'est-ce qui a mené jusqu'à la finale? Qu'est-ce qu'il a fait dans toutes les compétitions? Qu'est-ce que Cristiano, il en a raté des finales, hein. Waouh, il en a raté. Les plus grands joueurs sont peut-être même parfois rarement présents dans les finales, alors qu'ils ont fait des grandes choses, parce que des fois ils sont pris au marquage, des fois, et tout dépend le style qu'ils ont. Haaland, c'est le joueur vraiment que, voilà, ça, il a fait de son psychopathe, et contre le Bayern, en quart, il a été incroyable aussi, triplé je crois, ou doublé. C'est bon, demi-finale contre le Real, il était pas trop là, mais ils ont gagné. Et finale, bon, tu me parles de 2 matchs en fait là. 2 matchs, tu vas me dire ça y est, on oublie son ballon d'or. C'est pas comme ça. Ça voudrait dire quoi? Messi a fait une Coupe du Monde de fou, mais vu qu'il a pas fait une excellente saison, sorti en 8ème, invisible en 8ème, etc. de Ligue des Champions, donc on lui donne rien. Bah non, alors personne n'a le ballon d'or. C'est sur les points forts et des points forts qui surpassent les autres qu'on met de la récompense sur ces joueurs-là. Trouves-tu normal que depuis pas mal de temps, nous entendons des rumeurs comme quoi Mbappé ne signera pas cet été? Bon, ça on en parlera peut-être dans le Mbaflix de ce soir. Voilà pour cette petite vidéo question-réponse. On se retrouve tout à l'heure pour un petit Mbaflix avec l'actualité au présent. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.